Oui, un bon CMS, oui. Utilisé par, enfin quasiment, je crois que c'est au dernier chiffre, c'était 50% des sites, ou un peu plus peut-être, étaient générés par WordPress, donc si on en a autant, c'est que ça fonctionne. WordPress est un très bon CMS pour faire du SEO, hein, Google a l'habitude de le voir, le comprend très bien. Après, tout dépend de comment, qui gère le WordPress et qui l'a construit et comment il a été construit. Hein. S'il y a 350 plugins, il y a une web performance qui est naze, ça peut être catastrophique. Cela dit, WordPress est un bon SMS, pratique et surtout facile à utiliser, donc qui a les bases en SEO. C'est un très bon CMS pour faire du SEO, il n'y a pas de problème. Faut juste que le site soit calibré pour WordPress, faut s'adapter aussi un peu aux contraintes de WordPress, mais ça reste un très bon CMS, ouais. Le meilleur CMS, c'est celui sur lequel soit tu as envie de travailler, soit les développeurs avec qui tu travailles sont à l'aise dessus. En vrai, WordPress, ça fait tout. Un peu de tout. Enfin, j'ai déjà vu des sites e-commerce rankés sans problème. Après, ça dépend de la volumétrie des produits qu'on a derrière, mais sinon, je conseille les blogs, les sites d'actualité. WordPress est assez puissant. WordPress, globalement, c'est très bien pour de l'éditorial, du site vitrine. Il peut gérer des petits e-commerce, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on commence à être sur des grosses structures, il faut parfois taper sur du CMS qui est quand même un peu plus performant, par exemple pour du e-commerce. Mais globalement, tout ce qui est blog, éditorial, WordPress, c'est idéal. Mes conseils en SEO pour démarrer sur WordPress, et en fait, le mieux, ça va être de vraiment commencer et faire, en fait, au lieu de se poser 10 000 questions en amont et de rien faire. En fait, le truc tout bête déjà, c'est de savoir installer un WordPress soi-même, parce que ça permet de comprendre comment ça marche, et lorsqu'on aura des modifications à faire, on sait où les faire, comment ça fonctionne, et quelles sont les bêtises à pas faire. Ensuite, c'est tout bête, mais avoir une bonne extension sur son WordPress pour gérer les SEO. Je dirais un minimum de plugins tant que possible pour éviter de surcharger tout ça. Mais je mettrais bien en avant DynamoLinks, du coup un outil poussé par iPhone. Le moins possible. RankMath, le plugin s'appelle YARP, Yet Another Related Post. Et le dernier, c'est le plugin Redirection, parce que quand on a des redirections rapides à faire, c'est super pratique. WordPress, ça devient très vite une usine à gaz et tu en as 15 000. Le mieux, c'est de vraiment utiliser le moins de plugins possible. Et essayer de s'intéresser un tout petit peu à du PHP. L'astuce pour réussir un SEO sur WordPress, déjà, c'est de ne pas forcément utiliser toutes les fonctionnalités de WordPress, de savoir en mettre de côté. Je pense par exemple à l'utilisation des tags. Et sur les articles, c'est pas super efficace. Ensuite, je préconise surtout d'utiliser dans la majeure partie du temps les typologies pages. Ça permet en fait de les antidater, de créer des structures de maillage qui sont plutôt intéressantes. Les articles, il faut les réserver plutôt vraiment sur de l'actualité chaude ou des contenus qui peuvent disparaître à terme. Et puis bien rédigé après évidemment. Mais ça c'est en extérieur à WordPress derrière. J'allais dire ne faites pas de PHP. Surcharger, télécharger des plugins un peu dans tous les sens et finir par perdre le fil et dégrader la web perf derrière. Comme dit, il faut juste s'y mettre au lieu d'essayer de réfléchir. Souvent, c'est l'erreur des débutants d'avoir une idée de site, y réfléchir pendant une semaine, un mois, un an, et de ne pas se lancer. Je sais parce que c'est exactement ce que j'ai fait, donc il faut faire en fait, juste faire. Les pièges à éviter, je dirais justement la surutilisation des tags sur les articles, parce que ça peut vraiment mettre le bazar dans la structure du site et dans l'exploration du site pour Google. Ça peut vraiment être dommageable. Et ensuite, bien maîtriser les différents liens de maillage que WordPress peut ajouter automatiquement sur les auteurs notamment, ou sur les mentions légales, ce genre de choses. Enfin bref, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Ça peut être vite des pièges, parce qu'on peut vite tomber dans ce qu'on appelle du spider trap. Donc Google en fait qui se perd sur le site tout simplement et qui ne sait plus en sortir.